Bonjour chez vous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que aujourd'hui on est mercredi. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. On est au milieu de la semaine et vraiment, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? J'aimerais parler avec vous, j'aimerais discuter avec vous de quelque chose d'important, la dot. Un jeune me dit aujourd'hui qu'il veut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de verser la dot. Il a peur, pas de verser la dot, mais il a peur de tout, de toute cette histoire, de toutes ces choses, de tout ce qu'on demande pour la dot, pour le mariage. Vous savez, nous sommes Bakongo, nous sommes Swahili, nous sommes Luba, nous sommes Mbandi, nous sommes Mongo, nous sommes différentes tribus, différentes familles, cultures, coutumes, tout ce que vous voulez. Et tout cela est très, très, très important. C'est des choses très importantes à ne pas négliger, à ne pas abandonner, à ne pas mettre de côté. C'est vraiment important. Et je pense, à mon humble avis, quand deux personnes se rencontrent et qui définissent leur relation et qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent par exemple aller jusqu'au mariage, qu'ils aimeraient se marier, fonder une famille et tout, il y a différentes étapes à respecter, ok? Il y a la rencontre, il y a le temps de la drague, il y a la rencontre, il y a la présentation, il y a les fiançailles, et puis vient le mariage. À mon avis, la dot, c'est déjà le mariage. C'est déjà le mariage quand on va dans la belle famille. Et je souligne aussi que c'est l'homme qui dote. Chez nous, en Afrique, hein, du moins, c'est l'homme qui dote. Donc, c'est l'homme qui va dans la belle famille, qui demande qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent. Et cela dépend des familles, cela dépend des régions, des coutumes. Chez les Bakongo, on demande ceci, cela. Chez les Mongo, on demande ça. Et il y a certaines régions, il y a certaines familles qui demandent plus, qui exagèrent que la normale. Il y en a qui demandent moins. Il y a par exemple ce que je sais, chez les Baluba, autrefois, ils demandent pas la dot, hein, les Baluba, ils demandent pas la dot. Donc, euh, vous donnez peut-être ce que vous avez, mais quelque chose de vraiment symbolique, ok? De symbolique. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et il y a d'autres régions qui demandent des vaches, il y en a qui demandent des fusils, il y en a qui demandent ceci. Bref, aujourd'hui, la dot est devenue quelque chose d'autre partout dans toutes les régions. Ce qui existait avant, ce qui était au départ n'existe plus, est banni et chaque famille, chaque parent fait ce qu'il veut en fait. Et c'est dans ce qu'il veut là, c'est ça qui fait peur aux jeunes. C'est ça qui fait peur à l'homme qui doit venir épouser votre fille. Parce que les parents aujourd'hui ne respectent plus la coutume ou la tradition. C'est-à-dire, quand il fallait seulement demander une dame Jeanne de vin, les parents aujourd'hui demandent par exemple 5 dames Jeanne de vin. À la place où on demandait peut-être juste 1 kilo de sel, les familles demandent peut-être un sac de sel. À la place où il fallait demander peut-être juste un casier de bière, aujourd'hui c'est 100 casiers de bière. Aujourd'hui on trouve des listes où on demande des télévisions écran plat avec 65, je ne sais pas quoi là, giga ou je sais pas, on voit des listes avec, on demande des Rolex, on demande des bijoux en or 18 carats, on demande des montres Michael Kors, on demande plein de trucs. C'est ça qui fait peur aux jeunes. Et là, nous sortons des normes, de coutumes, nous sortons des normes. C'est vrai que chaque parent fait ce qu'il veut pour son enfant, ok? Mais n'exagérons pas, ne faisons pas les choses à la, je ne sais pas. Nos jeunes aujourd'hui ne veulent pas se marier plus à cause de ça. Les jeunes ne veulent pas aller se présenter, ne veulent pas demander des listes à cause de ça. Je vous le dis, j'aimerais que cette vidéo soit partagée. J'aimerais que les parents, je n'entre pas en détail, je dis juste grosso modo ce qu'il y a. J'aimerais qu'il y ait un parent qui écoute ça, un parent qui suive ça, un parent qui change, un parent
qui comprennent un peu les choses, ok? Vous avez des garçons, vous avez aussi des filles, et vos garçons devront aller dans d'autres familles pour doter, et vos filles, d'autres garçons viendront pour doter vos filles. Donc, si nous continuons à faire des choses comme cela, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, nos filles seront Yakatovanda. Le garçon, ils vont ils vont aller ailleurs d'ailleurs. Ils commencent à partir dans des familles, des régions où on ne demande pas la dot. Donc, ils vont à l'étranger, où il n'y a pas des dots exorbitantes comme ça. Voilà. Et en fait, c'est aux parents, c'est vrai, c'est aux parents de voir ce qui est important, c'est aux parents de respecter chaque parent que nous sommes. Nous savons au moins d'où nous venons, nous savons comment les choses se passent dans notre région, dans nos familles, dans nos cultures. Ça ne sert à rien d'exagérer aujourd'hui. L'enfant d'autrui, là, qui vient épouser ta fille, qui vient demander la main de ta fille, vient de commencer la vie aussi. Cet enfant doit travailler, cet enfant doit payer des factures et ta fille vivra avec cet enfant peut-être. Ils auront des factures, ils ont un loyer, ils ont un avenir à préparer. Donc ne pense pas seulement à ta dot, à ce que toi tu vas recevoir aujourd'hui, mais pense à leur vie. Est-ce que tu aimerais que ton enfant commence sa vie avec des dettes? Tu aimerais que ton enfant aille dans un ménage où déjà c'est bourré de dettes? Tu vois? Moi, perso, je ne voudrais pas ça. Je ne voudrais pas ça. Ici, en tout cas, j'ai dit aux parents que nous sommes, aux parents de n'importe quelle région, retournons aux choses anciennes. Il y a certaines choses que nous ne devons pas abandonner. Il y a certaines choses que nous ne devons pas laisser tomber. C'est vrai que les choses changent. Nous pouvons prendre ceci, nous pouvons prendre cela, mais il y a certaines choses qu'on ne change pas comme ça. On ne prend pas comme ça. Avant, on ne demandait pas des téléphones. Aujourd'hui, on demande des téléphones sur des listes, on demande de ceci. Mais c'est vraiment exagéré. Des 3-5 000 dollars pour une dot, 5 000 euros, c'est exagéré. Et puis après, il y a la fête, après, il y a ceci, après, il y a cela. Pensez à vos enfants. Autrefois, je dis encore, les familles s'organisaient pour aller épouser la femme pour leur fils. Mais aujourd'hui, ton fils doit tout faire tout seul. Ton fils doit s'organiser tout seul. C'est pour ça qu'il y a des fiançailles qui durent 15-20 ans. Il y a des fiançailles qui durent toute la vie. Et ceux qui ne veulent pas rester fiancés, qu'est-ce qu'ils font? Il y a Katovanda et puis ils cohabitent et puis ils font des enfants et puis voilà. Et vous allez dire, ah, baba la yote et tout. C'est pas de sa faute. Vous lui laissez pas le temps et il va pas économiser toute sa vie pour un mariage. Il risque d'avoir 50 ans, 55 ans, il va toujours rester là, il va pas se marier. Donc voilà, chers parents, chers enfants, parlez aussi avec vos parents, discutez avec votre papa, avec votre maman, parlez de ces choses, discutez-en. Chers parents, changeons, laissons nos enfants commencer leur vie calmement, tranquillement, comme nous avons eu la grâce de vivre, de commencer sans dette. On ne peut pas permettre que son enfant aille s'endetter pour venir doter. On ne peut pas permettre que son enfant aille s'endetter pour se marier, pour faire son mariage. Ce n'est pas une bonne chose. Ça fait peur aux enfants, ça fait peur aux jeunes. Et les filles, bazotikala, il n'y a pas de garçons oyo bazoko kideko balabango parce que les garçons bazoko kinenabikolo oyo bali bape sarbadote. Voilà pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de vos enfants, de vos épouses, de vos maris, et tout. Je vous fais des gros bisous chez vous. Bye bye, ciao.